Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, l'épisode 15 de la carrière. Aujourd'hui donc le Grand Prix de Brésil, il reste plus que 2 Grands Prix pour finir cette saison avec Alpine. Normalement la saison prochaine je resterai avec Alpine. Alors avant de passer au Grand Prix, déjà on a une trêve de saison à passer et il faut qu'on reprenne plusieurs pièces. Est-ce que la vitesse du rotor passe? Magnifique, ça nous fait une amélioration. On va récupérer une pièce de durabilité, la boîte de vitesse, meilleur matériau, hop. Voilà, ce sera parfait. Et on va continuer et on va passer la trêve de la saison. On a récupéré les pistons légers, magnifique. On a 167 points. Est-ce qu'on peut reprendre une autre pièce? Il me semble que oui, il y a des chances. Parfait, on peut la reprendre. Bon, est-ce qu'on a le fond plat? Non, on n'a pas le fond plat. C'est pas grave. Et normalement, on va quand même pouvoir reprendre au moins des ressources hebdomadaires. Et on va pouvoir reprendre 7 pièces de durabilité pour finir la réglementation. Et oui, on peut la prendre, magnifique. Et normalement, si je dis pas de bêtises, j'ai repris toutes les pièces, donc on est conforme au règlement de l'année prochaine. Donc là on va pouvoir investir nos points, les points restants de la fin de la saison sur les améliorations, donc ça va être pratique. Et oui, je confirme, on a tous les points, on est conforme au règlement de la saison prochaine, donc ça sera parfait. Donc maintenant il faut tout investir sur Alpine pour essayer de rester et peut-être prendre de l'avance pour la saison prochaine. Et sans plus tarder, c'est parti pour le Grand Prix du Brésil. Avant de passer au week-end de course, alors déjà on a pas mal de choses à se dire, des choses qui sont plutôt positifs, c'est-à-dire qu'en fait on est enfin passé devant Aston Martin au niveau de la R&D, donc c'est magnifique. On est très proche des Mercedes, très proche des Ferrari et McLaren, donc là on est dans le paquet des top teams. Il y a juste Red Bull qui a pris une avance monstrueuse, donc bon voilà. Autre chose et autre bonne nouvelle, du coup comme on l'a dit tout à l'heure, on a repris toutes les améliorations de la réglementation, donc on est conforme à la réglementation de la saison prochaine. J'aurais bien aimé pouvoir reprendre ce qu'on a loupé en durabilité, mais malheureusement je n'ai pas assez de points. Oui, parce que j'ai loupé ma séance d'entraînement, j'ai complètement mal géré mes pneus, donc malheureusement je ne peux pas prendre, mais je peux prendre celle-ci, donc au moins ça nous fera toujours quelque chose à prendre qu'on aura avant le Grand Prix d'Abu Dhabi en plus, donc c'est bien. Et en plus là on va bien passer devant pas mal d'écuries si ce n'est premier, donc en vrai là on va faire un bon bond aussi en fiabilité, donc c'est assez pratique et on reprendra celle-là au prochain épisode. Donc voilà, donc là on est plutôt bien pour l'année prochaine, on se prépare bien, là on est bien prêt pour l'année prochaine, donc c'est assez cool. Donc là on doit jouer des top 10, on n'a plus le choix, là on n'a plus le droit à l'erreur. Donc voilà, autre chose importante, donc comme vous savez il y a les qualifs sprint, les sprints et la qualif et la course, donc forcément beaucoup de séances aujourd'hui, donc désolé si la vidéo sera longue, on va essayer de faire le plus vite au niveau du montage. Et sinon bon, il y a toujours un peu la pluie qui me suit, fin de sprint, donc avec un peu de chance on passe pas les pneus intermédiaires et ça va, et sinon ça sera du sec pour le reste des séances. Et donc sans plus tarder, c'est parti pour la qualification sprint. C'est parti pour le premier tour en pneu médium. On nous a relégués à la 11e place. Dixième avec des pneus médiums, ils sont tous en pneus tendres. On va aller chausser les pneus tendres et refaire un autre tour. Mais bon, ça veut dire qu'on a quand même du rythme avec les pneus médiums, donc c'est assez cool. Et vu qu'on a qu'un train de pneus tendres, c'est assez bon signe pour nous. Allez, c'est parti pour le deuxième tour. Par contre cette fois-ci en pneus tendres. On récupère déjà un dixième d'avance, donc on voit direct la différence. Dixième d'avance. Neuvième, je crois. Dixième, bon.
Bah, c'est pas si terrible que ça. Mais bon, c'est déjà ça. C'est déjà pas mal. Bon, Max Verstappen en pole position qui met toujours une pilule aux autres. Hein. Putain, mais c'est super serré. Regardez-moi ça. Il y a 3 pilotes dans le même temps. J'ai jamais vu ça. 3 pilotes qui ont le même temps. C'est pas normal. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais j'y crois pas. Oh là là, incroyable. Bon, j'ai un peu loupé mon tour. C'était pas le meilleur tour. J'aurais pu push. J'ai préféré être dans la sécurité, on va dire. Pourquoi? Parce que j'avais qu'un train de pneus. Donc si je me loupais, je partais de très loin. Donc on part 10ème. Le but, remonter au moins à la 8ème place, histoire de marquer quelques points. Bon, et bah sans plus tarder, c'est parti pour la course sprint. Dans le sprint du jour, seule la vitesse compte, il y aura très peu de tours et peu de place pour la stratégie. Qui aura l'étoffe pour accéder au podium? Interlagos est un tracé atypique car la course se dispute dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ici, les paolistes se pressent dans les tribunes situées aux 15 virages de ce circuit incontournable de 4 km 3. 2 portions très rapides encadrent un deuxième secteur très technique et une bonne sortie du virage Juncao dans l'une des 2 zones de DRS offrira assurément une bonne possibilité de dépassement. Après une superbe séance de qualification, il est temps de jeter un œil à la grille de départ de la qualif sprint. Max Verstappen a réalisé un chrono phénoménal hier, il s'élance en pole position et Lewis Hamilton complète la première ligne. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Fernando Alonso, Leclerc, Sainz, Pérez, Oscar Piastri, Russell, Norris, Lebon, Stroll, Gasly, Tsunoda, Hülkenberg, Magnussen, Albon, Bottas, Ricciardo Sargent et Guan Yu Zhou. Il est temps à présent de nous tourner vers la piste. Bon, et bah, mon plus grand étonnement, on part en soft. Qui en vrai n'est pas déconnant parce que s'il pleut après, ouais, c'est bizarre quand même. Hein. Bon, bah, on part en soft. Hein. Voilà. J'ai pas grand chose à dire à part qu'on part en soft. Donc voilà. Bon, et bah, sans plus tarder, c'est parti. C'est parti pour la course. Hein. Allez, c'est parti. Les prévisions météo sont bonnes pour l'instant. Aucun risque de pluie à signaler. Pour l'instant, les slicks semblent être les plus rapides. Bon, bah, c'est cool. Donc ça veut dire que pour l'instant, on est tranquille. Donc bon. Bah, tant mieux, j'ai envie de dire. Pour l'instant, pas de pluie. Tu t'es plutôt bien positionné sur ton emplacement. Maintenant, essaie de prendre un bon départ. Non! Pérez! Oh, il m'a refermé la porte tout de suite. Il m'a refermé la porte tout de suite, Pérez! Oh là là là. Il a freiné si tôt. En vrai, c'est un peu ma faute. J'ai freiné un peu tard quand même. Oh, le coup de raquette que je viens de me prendre. Ok, tout va bien. Tout va bien. Le Hülkenberg est derrière moi. Je suis 8ème. Bon départ. On est dans les points pour l'instant. C'est assez cool ça. Il y a 12 tours. On va essayer de passer devant notre rival. Alors ça, c'était pas fait exprès par contre. Beaucoup d'erreurs pour l'instant dans ce début de course. Hein. Hülkenberg qui a essayé de passer. Il passera pas. Allez, 6 dixièmes avec Pérez, on va essayer de se rapprocher pour pouvoir l'attaquer. Au seul derrière moi, je sais pas où est passé Magnussen, il a dû perdre du temps, peut-être un aileron cassé, je ne sais pas. Devant, ça s'attaque de tous les côtés, on va essayer d'en profiter. Sur Pérez peut-être à l'extérieur. Waouh! Wow, c'était très chaud là. Il est toujours à l'intérieur. C'est bon, on est passé officiellement sur Pérez.
Allez, on est 7ème. Quelques infos au sujet de Russell. Sa voiture ralentit, on dirait qu'il y a un problème avec sa monoplace. Ah oui, Russell, gros problème là. Drapeau Gros vert, problème, drapeau Russell. vert, on est reparti. Essayer de protéger sur Perez, c'est pas évident du tout. Il m'attaque de tous les côtés. C'est compliqué parce que je dois me protéger sur Perez et je suis jamais assez proche de Piastri pour pouvoir la rattaquer. C'est pas évident du tout. Oh, ils ont tous le DRS, impossible d'attaquer, impossible. Tu as un bon rythme, mais fais attention, tes pneus doivent tenir jusqu'au bout. Je suis loupé. Je suis loupé. Non, j'ai pas de DRS. Oh, le cauchemar. Oh, il va me revenir à une vitesse, mais bon, je vais le laisser passer. Ça sert à rien que je défende. J'ai vraiment du mal au premier virage, hein. Je glisse énormément. Gasly qui m'attaque, c'est pas très intelligent de sa part. On va perdre le DRS. Oh putain. Et bah voilà, bah super. On a perdu le DRS sur Perez, c'est nickel. L'écart avec le pilote de devant est de 1,6 secondes. Gasly il est pas très intelligent, hein, pour le coup. Il est pas très futé. Tu risques d'avoir de la pluie dans 10 Bon, il n'y aura pas de pluie. Pour l'instant, les slicks semblent être les plus rapides. Oh mais non, Norris, non, non, Norris, s'il te plaît, Norris, non, s'il te plaît, Norris, s'il te plaît. Oh putain, j'ai touché Gasly, j'ai pas cassé mon aileron, rien du tout. Oh, Norris. Oh, je vais même pas pouvoir dépasser Gasly, non, c'est chiant, frère. C'est chiant. Alors là, je t'assure que Gasly, je vais pas le lâcher, hein. Oh, je vais pas avoir assez, putain. Oh, c'est frustrant, c'est frustrant, c'est frustrant. Terminé. Fais attention à la monoplace sur le chemin du retour. J'aurais pu aller chercher une 6ème place et je me retrouve 9ème, quoi. C'est aberrant. Ouais, c'est extrêmement frustrant, là, ce qui vient de se passer. Vraiment, c'est super frustrant. Évidemment, au classement, les pilotes, Gasly qui met des points. Et nous, on a plus que 2 points d'avance sur Sergio Perez. Alors qu'on aurait pu faire l'inverse et prendre un peu de cap sur Sergio Perez, mon rival. Et sans plus tarder, c'est parti pour la qualification. Allez, c'est parti pour le premier tour lancé. Tu es tombé à la 11e place. Neuvième, on est extrêmement loin. On va refaire un autre tour avec ce même train de pneus. C'est parti pour le deuxième tour.
5 dixièmes d'amélioration. On nous a relégués à la 17e place. 13ème, bon, on est très très loin. C'est parti pour le dernier tour. On nous a relégués à la 13e place. 3 dixièmes d'amélioration. Oh, c'est nul comme tour. C'est très très nul. Oh, on va être si loin. 11ème. Oh là 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 là. Aïe 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 aïe. Mon coéquipier, il m'a mis une baston. Il m'a mis une baston. C'est un truc de dingue. Il m'a mis super mal. Ah bah alors là, ça va être compliqué. Hein. J'ai fait aussi un mauvais tour. Je suis très mauvais là. J'ai pas de rythme au Brésil. C'est fou là. Aïe 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 aïe. Bon bah on est 11ème. Gasly 7ème. Putain, il me met une pilule. Va falloir être bon. Va falloir être très 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 bon pour la course et essayer de remonter tout ça. Et bah objectif les points. Objectif allez 8ème si on est gourmand. Mais bon, ça va être compliqué, je le sens. Donc bon, bah sans plus tarder, c'est parti pour la course. Bienvenue sur ce circuit emblématique qui a vu naître héros et légendes de la Formule 1. C'est ici en 2008 que le titre s'est joué dans le tout dernier virage du circuit. Et c'est également ici que Jenson Button signa une remontée exceptionnelle l'année suivante pour s'octroyer son premier et unique titre mondial des pilotes. Restez bien avec nous, il est l'heure du Grand Prix du Brésil. Nous sommes à Interlagos sur un circuit historique de 4 km 3. C'est l'un des rares tracés où l'on tourne dans le sens anti-horaire. Le circuit compte 15 virages dont 9 à gauche et 6 à droite avec une phase technique à mi-parcours qui débouche sur le 3e secteur très rapide où les dépassements sont facilités à l'entrée du premier virage. Le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier. Charles Leclerc part en pole position à l'issue d'une très belle performance lors des qualifications d'hier, juste devant George Russell qui va partir en 2e place. Derrière eux sur la grille, nous retrouvons Verstappen, Perez, Norris, Gasly, Fernando Alonso, Oscar Piastri, Lebon, Tsunoda, Stroll, Magnussen, Sainz, Bottas, Sargent, Hamilton, Hülkenberg, Ricciardo, Albon et Guan Yu Zhou. L'extinction des feux est imminente, voyons qui sortira du lot aujourd'hui. Stratégie de course, partir sur 17 tours avec les pneus médiums et 19 tours avec les pneus hard. Il faut savoir qu'il y a eu des pénalités, donc on part P9. Notre coéquipier, je crois qu'il part P6 du coup. Ouais, il part P6, donc c'est cool en vrai. Donc on a les deux voitures un peu en avant et on va essayer, du coup on change un peu notre objectif. On va essayer de finir dans le, devant notre coéquipier. Il faudrait qu'on essaye de finir devant notre coéquipier. Je promets rien, mais c'est faisable. Donc j'ai envie de dire, sans plus tarder, c'est parti pour la course. Allez, on va se passer sur la grille, on essaie de chauffer ces pneus qui sont très froids. Tu t'es superbement bien garé sur ton emplacement. Ça te donnera l'avantage sur tes compétiteurs si tu parviens à prendre un bon départ. Passer sur Piastri et Tsunoda. On va essayer de passer sur notre rival. Gasly qui a fait un très bon départ, il est actuellement 4ème, ça c'est cool. 3 de front devant, mais qu'est-ce qui se passe? Gasly qui va prendre la tête? Non, mais non. Ah non, il va pas prendre la tête du tout en fait. Je te raconte. Oh, ça freine fort devant. Je me suis pris Alonso, mais tout va bien. Oh là 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 là, je sais pas comment j'ai pas cassé mon aileron. Gasly qui est 2ème, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel?
Il freine trop tôt, c'est un enfer. Je suis passé devant mon rival d'ailleurs au passage. J'ai fait un nombre de contacts, mais c'est impressionnant ce qui vient de se passer. Ah bah je prends le meilleur tour. Oula, devant ça s'est touché. On va essayer d'en profiter et tout de suite attaquer Alonso. Ouah, désolé Alonso. J'ai légèrement touché. J'ai sous-viré. Oh! J'ai freiné trop tard. Je fais n'importe quoi. On va lui rendre la place. C'est vraiment pas propre comme attaque. Gasly qui est tombé 4ème par contre malheureusement. Par contre j'avais pas prévu d'attaquer Alonso comme ça. Moi je voulais l'attaquer gentiment, progressivement. Créer mon dépassement. Oh non Alonso s'il te plaît, non, 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 non. Je vais encore perdre le DRS après. Ouais, 6ème. Putain, c'est vrai, on est 6ème. Bien vu. C'est le meilleur tour en course, continue comme ça. Alors, je viens de refaire le meilleur tour. J'ai un peu du mal à croire que je fasse le meilleur tour. Sachant que j'ai énormément de mal depuis tout à l'heure. Gasly est repassé sur Russell, il est sur le podium, magnifique. Je glisse énormément. Le premier enchaînement, les S de Senna, j'ai extrêmement du mal. C'est horrible. Et puis avec mon choix de réglage, je peux freiner bien plus tard que les autres. Ça c'est pratique. Et du coup je reviens sur les virages, mais en ligne droite, je suis à la bourre quoi. Et même pendant les virages, ils me mettent une sacrée pâtée. Donc je suis quand même étonné que j'arrive à mettre le meilleur tour, mais on va pas se plaindre. On va pas dépasser ici, on va dépasser au prochain virage. Donne-toi à fond, tu rattrapes ton retard sur la voiture de devant. Oui, je sais, Jeff. C'est passé sur Norris, très très beau dépassement sur les freins. Russell est devant toi. On va essayer de le dépasser en bout de ligne droite là. En activant le DRS. Je sais pas si je pourrais assez le dépasser. 342 km/h. Il va tenter sur Russell, sur Gasly, pardon. Gasly, donne-moi la speed, Gasly, donne-moi la speed. Joli. Donne-moi la speed. À toi, on Merci voit Gasly. presque que c'est facile. Merci. Alors il va lui donner de la speed. Et ça passe sur Russell. Quel plaisir. On est 3 et 4 les deux Alpines. Mais qui l'aurait cru au début de ce Grand Prix. On a un très bon rythme. Je vais pas dépasser Gasly tout de suite. Au contraire, je vais le laisser respirer un peu pour qu'il regagne de la batterie. Et puis après on se battra tous les deux. J'essaierai de lui donner l'aspiration. Ah mais il est en pneu soft. Il va s'arrêter tellement plus tôt par contre. Il va certainement m'undercut du coup. Oh j'espère pas qu'il fait une stratégie à 2 arrêts. Oh s'il fait une stratégie à 2 arrêts c'est mort. C'était du grand art. Objectif atteint. Te voilà en position idéale pour la fin de course. Il galère trop Gasly. Il galère trop et ici ils freinent tous trop tôt donc faut que j'en profite. Pour le dépasser, par contre il vient de se faire dépasser, ça c'est pas cool. Mais moi faut que je me barre. Oh j'aurais bien aimé le dépasser autrement par contre. Je vais le laisser me dépasser. Ne le lâche pas, il peut encore faire une erreur.
Et là, je vais le redépasser ici. Voilà, comme ça Gasly peut recoller. Ça, c'est du vrai travail d'équipe. Ok, tu peux rentrer dans ce tour. J'espère que Gasly rentre pas au stand aussi. Pierre va s'arrêter. Non! Oh putain. Oh, s'il te plaît, dépêchez-vous, vous loupez pas. Oh non, on va tout perdre pour Gasly. Merde. C'était notre dernier arrêt. Plus aucun arrêt de prévu pour aujourd'hui. Oh, Bottas. Pas la peine de s'inquiéter pour tes pneus pour l'instant. Tout va bien. On est encore troisième, c'est cool ça. Écart avec la voiture qui te précède. 1,7 secondes. J'ai trop le seum pour Pierre Gasly par contre. J'ai beaucoup trop le seum par contre, je ne sais pas comment ça se fait que je me retrouve aussi bien. Je suis sur un podium quoi. J'ai déjà fait un podium à... Oh là là. Bon, ça serait bien de ne pas se louper. J'ai déjà fait un podium à Singapour quoi, donc... faire 2 podiums de suite, c'est très bon signe pour la saison prochaine. Sachant que je pensais que j'avais pas du tout le rythme. Mais apparemment, avec un peu de chance, et avec une bonne stratégie, et malheureusement là, on s'est pas trop coordonné avec Gasly, ce qui est un peu con. C'est vrai qu'il était en pneu soft, mais bon, il aurait pu s'arrêter un tour avant, il aurait undercut tout le monde quoi. C'est con. C'est vraiment dommage quoi, pour le coup, on aurait pu avoir de très bonnes places. Pérez derrière. Sa voiture a de nouvelles gommes médium. Il chose des gommes usées depuis 5 tours. Le dernier tour a donné 1 minute. 10,3. Je laisse passer, mais je me demande s'ils vont pas se réarrêter quoi. Mais ils vont pas se réarrêter là, ça a pas de sens. Merci le contact, merci Pérez, merci pour le contact. Non mais ça va pas ou quoi? Tu veux voir l'état des pneus? Les pneus ça va hein. Ah ouais, j'aurais dû mettre des pneus médiums. Utilise la touche dépassement. C'est le moment de se servir de ce surplus d'énergie. Ok, camarade. On a de bonnes réserves de Oh. RS. Alors on peut l'exploiter un peu plus. Purée, j'ai tiré tout droit. J'ai vraiment pas fait exprès. Oh, ça fait 2 fois, je tire tout droit. Je me suis complètement loupé là. Je veux pas me battre avec Pérez, donc on va le laisser passer.
J'aurai les meilleurs pneus à la fin, donc plus de chances de le dépasser. Et serre-moi plus à gauche, frère. Mais il me laisse pas de place. Il fait que me tasser, frère. C'est fou. C'est fou. Là, je suis proche. On va essayer de pouvoir l'attaquer. Oh purée, je fais toujours trop à l'extérieur, c'est fou. Bien joué. Bah non, pas jolie manœuvre, mais bon, il fait que me tasser quoi, je peux pas. Je peux pas. Oh, j'aurais dû tellement mettre les pneus médiums. Voici l'écart avec notre coéquipier. 6,8 secondes. Notre retard sur la voiture de devant est de 13,1 secondes. Oh mais c'est abusé frère, j'avais mis une seconde. J'avais mis une seconde à Perez. J'avais mis une seconde à Perez quoi. Oh frère, c'est aberrant, bah passe, oh là là. J'avais mis une seconde à Perez et je suis obligé de le faire l'erreur maintenant quoi. J'avais bien tassé comme il fait pour qu'il perde du temps. Oh là là. Bah maintenant on va attendre, hein. On va attaquer après là, on va économiser de l'ERS et puis voilà quoi. Mais regarde comment il freine tôt, Oh là là. Oh en plus Gasly il a perdu le rythme, purée. Tu entres dans le dernier tour. Oh non. Il passera pas, hein. Je le tasserai s'il faut. Hein. Je vous le dis. Hein. Voilà, reste bien comme il faut derrière. Reste à ta place, petit Red Bull. Oh, Max Verstappen qui gagne encore. Leclerc, t'aurais pu gagner. Oh là là. Je crois que ça va être un podium, les gars. Je crois que ça va être un podium. C'est génial. Nous allons être sur le podium. Belle prestation ce week-end. Tu as assuré. Et voici nos vainqueurs du jour. L'équipe Red Bull a fait un travail formidable ces derniers temps. Ils ne se sont clairement pas reposés sur leur laurier et ils peuvent être fiers de la victoire qu'ils ont remportée aujourd'hui. Et bien encore un week-end ponctué par une course fantastique. Merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints. Rendez-vous sur le prochain circuit. Max Verstappen qui marque 34 points. Et bah bravo à lui. Bien joué, il gagne encore. Il a même gagné la course sprint et la course normale, donc un peu le seum quand même. Ferrari qui finit deuxième et nous on finit troisième. Incroyable course, c'est génial que nous on a fini troisième. Sergio Perez qui finit juste derrière nous. Sergio Perez il m'aura bien énervé hein, et enfin un vrai rival hein. Pour le coup au début je me moquais du jeu en disant mais à quel moment Perez devrait être mon rival, et bah le jeu a eu bien raison je crois, parce que je me retrouve à chaque fois dans une situation contre lui. Course folle hein, on partait de 6 donc on partait de tellement loin, 9ème, on finit 3ème. Merci à Gasly maintenant malheureusement qui lui finit 10ème parce qu'il s'est arrêté au même tour que moi. Très décevant. Il aurait dû s'arrêter un autre tour, enfin il aurait pas dû me suivre en... Je sais pas, j'ai un peu pris sa place, mais bon j'étais obligé de m'arrêter quoi. Si je m'arrêtais pas j'allais perdre ma possibilité de podium quoi. Et il était derrière moi donc normalement j'avais la priorité au podium, à l'arrêt au stand. Donc bon bah c'est vraiment dommage, j'ai trop le seum pour lui parce qu'on aurait pu faire un super résultat, on aurait pu faire un 3-5 ou un 3-4, ça aurait été une dinguerie. Donc j'ai beaucoup
trop le seum. Voilà, voilà. Norris qui finit 5ème, Sainz 6ème, Russell 7ème et Alonso qui finit 8ème. Donc on se rapproche petit à petit des Aston Martin. On va voir au classement juste après. Piastri, puis Gasly 10ème, voilà. Et l'autre Aston Martin qui ne finit pas dans les points. Donc ça c'est cool, extrêmement cool. Donc voilà, et donc les résultats du week-end, et bah on finit nous 3ème. Et Gasly qui lui marque 2 points en tout. Non, on marque 15 parce que dans la course sprint on s'est fait un peu avoir à cause de Gasly. Un peu dommage. On aurait pu vraiment aller marquer quelques points pour la course sprint. Un peu dommage quand même. Et donc au classement des pilotes, on passe 6ème, on passe devant Lewis Hamilton, on est ex-aequo avec Lewis Hamilton. Les 2 derniers Grands Prix nous mettent extrêmement bien au niveau des classements des pilotes et ça fait extrêmement plaisir. Et Gasly qui avec un peu de chance à Abu Dhabi peut passer devant Stroll. Donc vraiment on a quelque chose à jouer. Je pense que c'est encore faisable. On est plutôt pas loin. Toujours une bataille entre Norris et Leclerc, ça va jouer jusqu'au bout. Après Sainz et Alonso trop loin et puis nous on peut peut-être avec un peu de chance taquiner Sainz, mais ça m'étonnerait. À voir, au prochain Grand Prix on verra. À tous les coups on peut finir 5ème, qui sait, qui sait. Déjà si on arrive à décrocher une 6ème place, ça sera déjà pas mal. On a 5 points d'avance, 5 points d'avance sur notre rival Sergio Perez. Il reste une course, donc c'est très chaud. Moi je pensais qu'on allait finir 9ème et là on est en train de se battre littéralement pour une P6 voire une P5, donc c'est assez monstrueux. Beaucoup de choses vont se passer au dernier Grand Prix. Et au classement des constructeurs, non, on va être trop, non, impossible qu'on remonte sur Aston Martin en fait, c'est impossible. Impossible. Bon bah on est officiellement 6ème au classement des constructeurs, on pourra pas remonter parce qu'au maximum on marque 38 points, donc c'est pas suffisant. On aura 5 points de retard si Aston Martin ne marque pas de points, donc c'est mort. Dommage, on n'était pas loin, mais bon dans tous les cas on n'allait pas les avoir, c'était trop dur bien sûr, mais bon on finit P6 au constructeur et ça c'est beau parce que au début on était très loin des top teams et là on s'est vachement rapproché et la preuve on joue des podiums. Bref, merci beaucoup à tous ceux qui ont regardé cette vidéo, ça m'a fait extrêmement plaisir et sur ce bye les gens.